On croirait la vidéo sortie d'un film de guerre. Elle circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Tournée en plein cœur de la cité sensible Paul Mistral, au pied d'une aire de jeu pour enfants, on y voit plusieurs dealers, le visage masqué, lourdement armés. Le parquet prend la chose au sérieux. Une enquête a été ouverte. Car le groupe Mistral 38, comme inscrit sur ce t-shirt, est bien connu des services de police. C'est même presque une marque déposée. Dans cette autre vidéo, publiée sur le réseau Snapchat, on les voit se mettant en scène devant une table garnie de sucreries. Ils vendent leur drogue, comme des bonbons. Il y a un an, les douaniers avaient intercepté en provenance de Chine des dizaines de milliers de sachets plastiques estampillés Mistral 38. Le caïd de la cité est aujourd'hui incarcéré, mais il continue, selon certains policiers locaux, à tirer les ficelles depuis sa cellule pour maintenir sa présence face à une bande rivale. Ils se servent des réseaux sociaux, hein. Vous savez, ils sont à la pointe de la technologie, c'est des jeunes, ils s'adaptent. Ils sont plus ou moins incognito sur ces réseaux sociaux, donc ils peuvent diffuser tout ce qu'ils veulent. Donc on voit des campagnes de promotion, là on voit des campagnes pour impressionner. Ces vidéos mises en scène servent-elles seulement de propagande? Depuis juin, à Grenoble, il y a eu plusieurs fusillades, au moins 3 personnes tuées. Un milieu toujours violent, car ce business pèse aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros par an en France. Et les méthodes de vente se professionnalisent. En tapant quelques mots-clés sur les réseaux sociaux, nos équipes ont pu identifier des dizaines de comptes proposant résine de cannabis, herbes, drogue de synthèse ou cocaïne. Ces dealers d'un nouveau genre font même de la publicité de leurs marchandises. Celui-ci vante ses facilités de livraison dans tous les départements franciliens. Salut la team, on vous livre dans toute l'Île-de-France. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ces comptes? Arnaque ou réel bouleversement commercial? Nous commandons 2 boîtes d'herbes de cannabis. Ici, comme en boutique, on choisit parfum et quantité, 50 € la boîte. Tout au long du processus, on répond à nos questions, on nous guide via la messagerie Snapchat. Vient le moment de payer et là encore, ces dealers nouvelle génération ont trouvé une astuce. Faut que tu ailles au tabac. Achète une recharge PCS. Des recharges pour carte bancaire prépayée disponibles en bureau de tabac. Bonjour. Est-ce que vous vendez des cartes PCS, s'il vous plaît? Le code d'activation est transmis au dealer qui pourra encaisser la transaction à distance, en toute discrétion. Intrigués par la facilité avec laquelle nous passons commande, nous interrogeons le vendeur, qui nous répond sans crainte. Dans la rue, il y a vraiment trop de risques. Trop de gens à payer pour qu'il y ait moins de risques, c'est un peu le problème. Passer par les réseaux sociaux s'avère être une méthode encore plus lucrative. Une fois la somme dans sa poche, notre vendeur procède à l'expédition. Et pour rassurer le client, il publie même une vidéo devant la boîte aux lettres. On peut y lire l'adresse de notre rédaction. Quelques jours plus tard, nous récupérons notre paquet au bureau. Dans l'enveloppe Kraft, les 2 doses commandées, emballées sous vide pour masquer les odeurs. L'herbe se trouve dans de petites boîtes de conserve, un packaging soigné. Il y a même des informations sur la qualité du produit. Des boîtes en provenance directe des États-Unis où, dans certains États, la vente de cannabis est autorisée.